Regardez comment il est obèse. Je commence à regretter un peu mes choix de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose que font les youtubeurs classiques, c'est-à-dire réagir. J'étais en panne d'inspiration et j'avais plus grand-chose à filmer, et il fait super moche dehors, donc vous vous doutez bien qu'on va pas sortir la bécane par ce temps-là. Du coup, je me suis dit qu'on allait regarder ce qu'il y a de pire, et on va regarder ce qu'il y a de plus maudit sur la plateforme Le Bon Coin. Parce que j'aime me faire du mal. Attention toutefois, je précise, il n'y a aucun jugement. Enfin, s'il y aura du jugement, mais c'est pas dirigé sur les gens qui font les annonces. Je ne suis responsable de rien, je me dédouane totalement. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ça, c'est un... Premier degré, c'est un projet Grange. C'est un projet que je serais capable de prendre. Il nous faut quelque chose de très maudit pour le début, hein. Moi, je veux quelque chose d'extrêmement maudit. Pour l'instant, on a trouvé que de la ferraille, hein. Je crois qu'il y a comme un léger problème de fourche. Je crois que la fourche a un léger souci. Je suis pas mécanicien, mais je crois que la... Oh, putain, elle a pris tarif. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette beauté? Je suis pas fan du siège. Je suis pas fan de l'écran comme ça. Mais le reste, ça pourrait être un... Il a mis un CarPlay. Franchement, pour ce prix-là, je ne peux que recommander. Franchement, je serais à la recherche d'une bécane, je pourrais, premier degré, acheter ça. Je pourrais. Il y aurait vraisemblablement un gros covering noir mat, qui serait le premier truc que je ferais dessus. Enlever tous les chromes et refaire des jantes. Mais premier degré, je peux acheter ce genre de truc sans problème. Cette espèce d'ombre là, elle est énervée, elle grogne depuis tout à l'heure. Qui est vénère. Oh. Oui, c'est ça, il me semblait bien qu'il y avait un problème à l'avant. Eh, papa fait des vidéos pour payer le loyer. Les fins de mois sont dures. Eh. Attends, je reviens sur la page. Prototype. Qu'est-ce que c'est? Le mec nous a construit un RCXD, hein. Ça c'est les explosifs. Attends, c'est un... Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est un jerrycan d'essence, monté sur un quad, et la seule description qu'on a c'est prototype. Encore une fois, je ne me moque pas, parce que vraiment je trouve ça fabuleux. Mais le quad, le quad pendu, l'image elle est un peu maudite. Oh. Ça, j'ai un copain qui va voir ça dans les commentaires et va me dire d'acheter tout de suite. Pan-Européen ST1100 de 92. Regardez-moi ce cockpit du futur de l'an 2000. Je suis fan. Fan. 500 €. Hein. Pan-Européenne de 92, entretien suivi. 70 000 bornes. Attends. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça et ça, c'est une offre de ouf. Alors bien évidemment, c'est pas bridable. Mais, si t'as pas le budget, que tu veux voyager pour pas cher en assurance ou quoi, c'est un canapé sur roue. C'est increvable. C'est fiable. Les pièces sont encore largement disponibles. Ça coûte rien en assurance. Et ça coûte rien en tout, en fait. Ouh, qui a monté la température parce qu'il fait chaud ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pain? Plaisir? Phare LED. Les rétros mal ajustés. De la poussière partout. Ouais. Ça, c'est la belle vie. Attends, j'arrive juste pas à voir un truc. Oh, je suis fan. La moto démarre, mais il va falloir bricoler dessus.
Pas de problème. Vitwin, 500 cm3, un énorme réservoir de salopard. Et surtout, le Graal, mesdames et messieurs, un cardan. Plus de lubrification de chaîne. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Si tu montes, tu finis l'épisode avec papa. Je serais capable d'aller chercher cette bécane. J'ai pas encore trouvé le truc qui me fera chavirer, mais putain, je n'arrête pas. Toutes les 5 secondes, il y a un banger. Toutes les 5 secondes, regardez-moi ça. Encore une fois, Honda, très certainement un moteur de Honda. Il y a un thème très redondant chez moi. Ce scrambler, il est magnifique. Comment tu fais passer ça au contrôle technique ? Il n'y a plus aucune pièce d'origine. J'adore le fait que sur celle-là et sur la VT500, ils ont mis du rap autour de l'échappement. Encore une fois, si ça tourne et que vous avez l'envie de mettre les mains dans le cambouis, 500 balles, c'est que dalle. Description, moto modifiée, moteur HS. Segmentation à refaire, vendue en l'état. Un peu de taf. Pas vous mentir, il y a un peu de taf. Ce qui est très rigolo, c'est que je vais rendre le truc dynamique au montage, épique. Mais pour l'instant, vraiment, la session, elle ressemble vraiment juste à ça. Là, on arrive à la barre quasiment bientôt symbolique des 1000 € et je vais pouvoir vous montrer un truc assez intéressant. On va mettre 1000 €. Il y a des motos qui ont une 20-25aine d'années, à peu près. Et entre 20 et 25 ans. Et on commence à trouver des trucs intéressants. Mais par exemple, si vous cherchez une GT et que vous n'avez pas les moyens, Deauville 700, 1000 €, vous cherchez un Roadster, Hornet 600, de 2003, il y a du rafraîchissement à faire, mais il existe. Vous cherchez un café racer, CB 750, il y a un thème avec moi et Honda, je sais pas vous décrire quoi. On va prendre une Kawasaki, vous cherchez une sportive, ZX 6R. Il n'y a pas l'ABS, elle doit être préparée piste. Voilà, un Varadero, c'est très bien. 1000 balles. Année minimum 2000. Et je vais mettre dans les options, ici, ABS. Voilà. Et donc tout ce qui va sortir est de minimum les années 2000 avec ABS. Voilà. 1150 RT de 2003. Regardez-moi cette beauté. Bon, par contre, en 2003, chez BM, ils avaient juste oublié un truc, c'est qu'on avait passé une autre décennie. Donc on retrouve les commodos de Peugeot 205, en fait. Des commodos et les affichages de Peugeot 205. Mais hormis ça, ça se roule, hein, ça se roule parfaitement. Honda CBF N 600. Qu'est-ce qu'elle est belle! J'ai la même en GT, c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai que j'ai pas vu de CBF... Ah bah si, voilà. Suffisait de demander, regardez. Je parle d'expérience parce que j'en ai une. Et en plus, moi j'ai même une version avec injection. Ceci est peut-être la moto la moins chère pour voyager, ou du moins l'une des meilleures. Elle est pas super haute, il y a encore des pièces qui se font. Les bagageries sont disponibles absolument partout. C'est l'une des meilleures bécanes qui existent. ER6F de 2006. Regardez-moi ça. 1700 balles. Et, regardez dans la liste des options, pour 1700 balles. Poignée chauffante, ABS, bulle sportive d'origine, des nouveaux joints SPI et une batterie neuve. Je vais vous donner juste 2-3 petits conseils, parce que là on parle de mettre les mains dedans et ainsi de suite. Ne prenez pas une moto qui est accidentée, parce qu'il ne faut pas de déformation du cadre. Deuxièmement, assurez-vous de prendre une moto qui soit un minimum réparable avec des pièces. Quand on va taper des motos plus anciennes, des années 80, 90, 60, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce que certaines pièces ne se font plus, alors que si on est au début des années 2000, milieu 90, il y a encore énormément de pièces, notamment chez le Quatuor japonais. Le Quatuor japonais qui dispose toujours des meilleures pièces, selon moi, de la meilleure disponibilité de pièces. Il y a plusieurs choses aussi à prendre en considération avant d'acheter une moto pour faire un projet soit réparation, soit custom. Ça va être aussi de s'assurer que c'est potentiellement réparable. Et des fois, bah, ça peut vous jouer des tours. Si on reparle très rapidement du CBF, que j'ai acheté l'année dernière, enfin qu'on m'a offert l'année dernière plutôt, et bah ça a été un mystère jusqu'au dernier moment, et c'était une erreur très con. Alors que, nécessairement, la moto, elle était largement roulable. Assurez-vous aussi d'une chose, c'est de savoir bricoler, regarder des tutos, essayer de vous renseigner sur comment diagnostiquer une moto.
D'ailleurs, les premiers trucs à faire, en général, si un moteur ne démarre pas, vérifier s'il est libre, et ensuite de vérifier s'il y a de la compression ou s'il y a de l'allumage. 2 choses, c'est déjà un gros début dans le diagnostic, et c'est des choses que les gens, notamment ceux qui vendent sur le bon coin à des prix très bradés, ne pensent pas forcément. Des fois, il y a même des motos qui sont largement sauvables et qui sont malheureusement vendues parce que les propriétaires sont dégoûtés de passer de garage en garage qui les surfacturent à chaque fois. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le CBF. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais le CBF m'a coûté 10% du prix de son achat en réparation. Et il y a des pièces neuves, dont une batterie et des bougies. C'est tout. Parce que le problème, le diagnostic qu'on a fini par trouver à la fin du projet, c'est qu'effectivement les bobines étaient inversées. Juste une petite précision, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, achetez quand même avec le contrôle technique. C'est la seule fois où je vais défendre le contrôle technique. Accrochez-vous bien. Dans certains cas du contrôle technique, il vérifie les organes de sécurité, notamment le freinage, la direction. J'ai bien dit certains. J'ai bien dit certains. Pas tous le font. Ils font un minimum attention au circuit de frein et ainsi de suite. Je vous engage, si la moto est roulante, à valider freinage et direction au lent avant de vous lancer. Si vous commencez à toucher à des organes de sécurité, il faut avoir un peu plus de connaissances, notamment quand on parle frein, direction. Assurez-vous bien évidemment de l'état des pneus, ce n'est pas parce qu'un pneu a l'air neuf qu'il l'est, il y a une date de péremption sur un pneu, date de péremption qui peut vous faire rater le contrôle technique, les plaquettes, les disques, tout ça doivent être vérifiés avec précaution. Si vous achetez une moto qui est équipée d'un ABS, testez-le. Le jour où vous allez en avoir besoin, ce sera trop tard pour se poser la question. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le concept, que vous avez pu avoir quelques petites informations sur des trucs qui pourraient vous intéresser ou des motos que vous pourriez acheter ou pourriez retaper. J'arrête pas de taper dans le micro, ça doit être insupportable à l'écoute. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ou vers le bas. Dans tous les cas, c'est bon pour le référencement. Peace!